j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un Try and Hold Flurry Day. Donc, la marque m'a contactée une nouvelle fois dans le cadre d'une nouvelle collaboration. Donc je suis juste super contente vraiment qu'ils aient pensé à moi et ça me touche vraiment beaucoup. Vous le savez, pour autant mon avis reste toujours hyper honnête, transparent, il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Je pense que si vous me connaissez et que vous avez déjà regardé mes vidéos, vous le savez. Sinon je préfère faire un petit disclaimer en début de vidéo au cas où vous auriez des doutes. Mais voilà, je suis pas du tout quelqu'un de malhonnête. Donc comme c'est dans le cadre d'une collaboration, pour mettre les choses au clair tout de suite, toutes les pièces que j'ai reçues m'ont été envoyées gratuitement en échange de cette vidéo revue dans laquelle je donne mon avis. Donc on va voir aujourd'hui ensemble ce que je pense des pièces que j'ai reçues, sachant que j'ai pu faire ma sélection moi-même bien évidemment. Donc à l'heure à laquelle je filme, on est le 20 juin, j'ai reçu ma commande le 18 et ils m'ont contacté le 9. Donc autant vous dire que c'est allé vraiment très vite. En moins de 10 jours, j'avais déjà reçu ma commande. Je ne sais pas du tout par contre si les délais de transport sont les mêmes pour un client normal. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé sur le site de Flurry Day ce que vous en pensez au niveau du temps de livraison et tout dans les commentaires. Donc j'ai reçu ma sélection dans 2 colis, certainement qu'il y en avait un qui était trop rempli pour rentrer la dernière chose. Voilà, donc ça ressemble à ça. J'ai eu 2 enveloppes souples comme celle-ci et j'ai déjà ouvert la deuxième tout simplement pour vérifier qu'il s'agissait bien de la même commande. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens de tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui listés dans la barre d'infos. N'hésitez pas du coup à aller checker si ça vous intéresse, vous aurez le lien du site et tout. Je vous mettrai aussi quelques captures d'écran d'ailleurs du site pour voir à quoi il ressemble si jamais vous n'êtes pas du tout familière avec ce site. Et puis j'ai aussi un code promo pour vous qu'ils m'ont gentiment donné, il s'agit de DUER15. Donc je vous le mettrai juste ici et vous le retrouverez également en barre d'infos qui vous permettra de bénéficier de moins 15% sur tout le site, donc c'est pas négligeable du tout. Il s'agit d'un haul été. Mais j'ai été plus intéressée par certaines pièces qui sont plus des pièces mi-saison, vous allez voir. Donc voilà, j'espère que ce sera pas gênant pour vous. Il y a un peu de tout de mémoire. Mais voilà, je vais vous montrer du coup tout de suite. Comme la dernière fois, d'après ce que je vois, tout est emballé individuellement dans des petites pochettes plastiques comme ceci qui sont zippées, donc du coup réutilisables. Si vous pouvez, ne les jetez pas, histoire que vous puissiez les utiliser plus d'une fois. Donc ça, normalement sur le site, je m'attendais à ce que ce soit un pull style matière chenille. D'ailleurs ça me fait penser que je vous mettrai aussi toutes les fiches produits qui sont sur le site pour qu'on puisse comparer et voir si vraiment ça ressemble à la photo. Parce que là clairement j'ai pas du tout l'impression que ça ressemble à la photo. Alors l'imprimé ressemble mais la matière je m'attendais absolument pas du tout à ça. J'ai très chaud donc si je brille et que c'est pas de l'highlighter je suis vraiment navrée. Je l'avais pris volontairement bien oversize. Pour référence je fais une taille M, une taille 10 UK et 38 européenne. Et écoutez, là je l'ai prise en taille XL qui correspond apparemment en Europe à une taille 48. Voilà, et il s'agit de ce haut. C'est vraiment un petit pull mi-saison pour le coup, il est vraiment très fin. Et comme je vous disais, je m'attendais à une matière chenille, donc plus dufteuse, plus douillette et tout. L'imprimé, je l'aimais beaucoup sur cette matière parce qu'il avait un peu un effet un peu brillant satiné. Et je pense que c'est en fait cet imprimé là qui m'a porté défaut et qui a porté à confusion. J'espère que vous verrez, vous voyez il y a un petit peu de transparence. Après c'est plus approprié, vous allez me dire, pour cette période à mettre par exemple le soir par dessus une petite robe, une petite jupe et tout. Mais sachant qu'il est très oversize, moi je pensais le mettre avec un legging voilà, pour l'automne ou pour le printemps. Et là je suis un peu mitigée, puis il est quand même assez grand donc c'était ma volonté. Ensuite, donc là il s'agit d'un cardigan, donc je suis toujours un peu dans la mi-saison, vous allez me dire même s'il s'agit d'un haul d'été, mais ça peut toujours servir quand même le soir quand ça se rafraîchit. Ce cardigan, encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à cette matière, mais il est très mignon quand même, donc c'est un petit cardigan rouge avec des fleurs, donc un petit imprimé fleuri comme ça sur le bas. Il a de jolis boutons en bois qui sont un peu cirés comme ça, je trouve ça hyper mignon. Je l'ai pris en taille XL aussi, donc il correspond à une taille 48. Moi qui pensais que ça correspondrait plutôt à une taille 42, vous voyez, un truc du genre. Encore une fois, la matière, je suis pas ultra fan, je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, après au niveau définition, c'est propre, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème de défaut ou de qualité. C'est juste que je m'attendais pas du tout à cette matière. Voilà, ça fait un peu sweet mais un peu rêche. Et voilà, je m'attendais à un truc tout doux moi. Alors ça, c'est une taille L qui correspond visiblement à un 44. Donc que je voulais volontairement oversize, j'espère que ce ne sera pas trop non plus. Il s'agit d'un blazer rose et ça m'a l'air nickel je pense. Donc il se présente comme ceci, je suis super contente parce que là pour le coup on a une vraie matière blazer. Mais qui est pas trop rigide, qui est un petit peu souple et tout, c'est vraiment sympa. Et ce rose pastel est vraiment magnifique, c'est vraiment un beau rose
C'est pas un rose, vous savez, un peu saumon ou quoi, c'est vraiment un joli petit rose bonbon. Je le voulais volontairement oversize parce que j'aime bien porter des hauts un peu loose. Quitte à mettre un petit débardeur blanc moulant en dessous avec un petit short ou quoi, cet été ça peut être trop mignon. Celui-là me plaît beaucoup, en plus on a des poches, on a des petits boutons roses. Donc pour le coup, là je dirais qu'il n'y a rien à dire. Je remarque que sur toutes les étiquettes, on a la marque Tendency et j'avais déjà remarqué ça dans ma précédente collaboration avec eux, donc j'imagine qu'il s'agit tout simplement de leur marque étiquetée. C'est une belle surprise, donc je suis assez contente. Il s'agit d'une robe qui est boutonnée jusqu'en bas. Par contre je l'ai prise en taille M, donc qui est ma taille, et normalement sur le tableau des tailles ça correspondait aussi à ma taille. Là ça donne pas grand chose parce que c'est l'intérieur que vous voyez, et ça c'est l'extérieur. En fait elle a un effet un peu plissé, froissé, mais c'est pas du tout parce qu'elle était comme ça dans le paquet, c'était vraiment l'effet qui était sur la photo. Elle est toute légère, toute fine, donc parfait pour cet été je dirais. On a de jolis petits boutons roses nacrés comme ceci tout le long. La couleur est très jolie, l'imprimé aussi, j'aime vraiment beaucoup. Je dirais pas qu'elle est douce ni rêche, c'est un petit peu entre les deux, mais je pense pas du tout que ce soit désagréable à porter. Et pour l'été, ce genre de matière vraiment fine, je pense que ce sera parfait. Je crois que c'est une deuxième robe qu'on a, que j'ai prise en taille M et ici qui correspond à un 40. Là par contre je pense que je vais rentrer dedans sans problème puisque c'est une robe vraiment très fluide et celle-ci est vraiment très jolie. Donc le fait de pouvoir comparer avec les précédentes, je dirais que celle-ci est de meilleure qualité. On a cet effet de transparence sur les manches qui sont des manches bouffantes mais des manches 3/4. On a un joli petit détail tout froufrouté là au niveau du col, un petit col V tout simple avec une petite ficelle histoire de donner un petit détail supplémentaire. Et après elle est vraiment toute fluide, en plus elle est doublée. On a un petit tissu noir fin fluide juste sous le tissu de la robe, donc qui va permettre d'éviter cet effet de transparence. Mais elle est trop belle, elle est toute douce et j'adore cette imprimée. Elle est vraiment longue, donc je dirais que c'est une robe... Ouais, c'est une robe midi, elle est plus longue derrière que devant, et je pense que ce sera une de mes robes go-to de cet été parce qu'elle est vraiment trop belle. Et enfin la dernière chose que j'avais choisie lors de cette sélection, il s'agit d'un manteau mi-saison. Vous allez me dire Justine, c'est pas trop d'été, mais c'est ce qui me plaisait sur le site. Celui-ci je l'ai pris en taille L, en espérant qu'il soit un peu oversize, et il le sera. Il m'a l'air vraiment assez oversize. Et il se présente comme ceci, donc c'est un manteau vieux rose comme ça, avec une coupe assez classique. Que j'aime vraiment beaucoup. On a de fausses poches, dommage. Ah non, il faut juste les découdre je pense. Ouais, il y a des petits points de couture en fait, donc ce sont des vraies poches, donc ouf, sauvé. Et on a des petits boutons avec cet imprimé écaille, vous savez, de tortue, je crois qu'on appelle ça comme ça. Trop joli, enfin avec ce petit col style blazer. Par contre voilà, on n'a pas de doublure, c'est la même matière à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ceci dit, c'est pas gênant parce que normalement ça se voit pas quand c'est porté. Je le trouve très sympa, il est bien fini, on a aussi des petits boutons au niveau des poignets. Et ce vieux rose me plaît quand même beaucoup parce que je pense que ça peut aller avec plein de choses. Je pense que ça du coup ce sera un manteau parfait à la fin de l'été pour le début de l'automne. Voilà, je serais trop contente de pouvoir arborer ce genre de manteau, je trouve ça hyper classe, complètement indémodable. Et j'en avais eu un en gris la dernière fois que j'avais collaboré avec eux et je l'avais adoré, je crois que c'est le même ou une coupe très similaire. Il faisait tellement chaud que j'ai pris un ventilateur avec moi, ce qui explique un petit peu les cheveux. Je voulais tout simplement vous dire que du coup effectivement les deux pulls slash cardigans c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais par rapport aux photos du site. Donc je suis un petit peu déçue et j'émets quand même des réserves sur parfois les photos et ce que vous recevez. Mais voilà, je préviens quand même, n'hésitez pas à regarder les avis clients parce que ça peut toujours servir sur ce genre de site. Voilà, je suis très contente, sinon toutes les autres choses que j'ai reçues, les robes sont magnifiques, le blazer, le manteau, j'adore. Je suis juste voilà, vraiment très mitigée sur les deux pulls et cardigans que j'ai reçus. Je voulais tout simplement voilà, vous le dire. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée. N'hésitez pas aussi si vous avez aimé cette vidéo bien évidemment à la liker, ça me fait énormément plaisir à chaque fois et ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!